Alors, nous allons maintenant parler de celui-là qui a évangélisé les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths au IVe siècle, n'est-ce pas? Since his ancestors were from Asia Minor, the province where the apostle Peter had been especially instructed by God to plant the gospel. On a dit depuis ses ancêtres étaient de l'Asie mineure. L'Asie mineure, c'est cette province où l'apôtre Pierre avait été instruit par Dieu pour implanter l'évangile. Ulfilas was undoubtedly influenced by the doctrine of the apostle of the Jews. Donc Ulfila ici, c'est lui qui a eu à évangéliser les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths au IVe siècle. Donc on a dit que ses ancêtres étaient de l'Asie mineure. Et il faut bien retenir ici que eux, ils étaient non trinitaires, n'est-ce pas? Et ils les ont taxés d'ariens. Les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths n'étaient pas les disciples d'Arius. Même si nous voyons que il y a d'autres sources historiques qui nous révèlent qu'ils ont déformé les écrits d'Arius. Ça a été une fausse accusation. Ils ont même brûlé ses livres après pour dire que non, Arius avait dit que non, Jésus était créé, n'est-ce pas? Alors que ce n'est pas ce en quoi il créait. Donc il y a ce deux thèses-là. Mais ici, les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths ont été évangélisés par Ulfila ici, dont les ancêtres étaient de l'Asie mineure, où Pierre avait implanté des églises où il avait prêché l'évangile. Et nous connaissons Pierre, n'est-ce pas, dans la Bible. Ulfila was undoubtedly influenced by the doctrine of apostles of the Jews. Donc, par Pierre qui était, n'est-ce pas, qui était l'apôtre des Juifs. Donc, il a été influencé, n'est-ce pas, par l'apôtre Pierre. And he rejected the liberal and unscriptural teaching which had flooded many Western churches. Donc, on a dit que Ulfila, lui, il a rejeté quoi? Il a rejeté les enseignements libéraux et quoi? Et anti-scripturaires qui étaient propagés dans les églises Western churches, donc en Europe de l'Ouest, là où on a dit que Constantin avait amené la capitale à Constantinople. Donc l'Europe de l'Ouest était restée vide, alors que Rome était toujours leur centre. Et c'est là qu'ils vont donner l'union de l'Église et de l'État, après l'union d'Anastase avec Clovis, par le truchement de Clotilde, qui était sa femme, qu'il avait conduit à la foi catholique romaine. Donc elle va chercher, n'est-ce pas, ils vont chercher à reconquérir, n'est-ce pas, l'Europe de l'Ouest. Et c'est exactement en 538 où, on a dit 538, où le code justinien va élever l'évêque de Rome, celui qui dirigeait l'église de Rome, n'est-ce pas, au rang des dirigeants de toutes les églises. On va lui donner le pouvoir politique, militaire, civil et religieux, n'est-ce pas? Donc en 538, c'est ce qu'on appelle le code justinien. Alors aujourd'hui, il y a des chrétiens, ce que nous sommes en train de faire, c'est un cours d'histoire qui est même enseigné même c'est dans l'histoire même, comme on va dire, comme l'histoire séculaire qui ne concerne pas l'Église. Donc aujourd'hui, il faut être humble, que l'on soit pasteur, que l'on soit apôtre, que l'on soit qui que ce soit, il faut arriver à vérifier cela. Le code justinien en 538, c'est ce code qui a fait en sorte que l'évêque de Rome devienne ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le dirigeant de toutes les églises chrétiennes. Et en 538, le code justinien a interdit, n'est-ce pas, que l'on puisse parler contre la Trinité, ceux qui parlaient contre la Trinité, et toutes les doctrines de Rome, ceux qui n'adoraient pas le dimanche, étaient comme désormais, ils étaient tués, n'est-ce pas? Alors que de 508 au moins jusqu'à 538, Clovis a contribué à détruire, n'est-ce pas, les Hérules et les Vandales. Mais en 538, le code justinien, n'est-ce pas, va détruire les Ostrogoths, qui étaient la dernière tribu gothique qui a été évangélisée par Ulfilas. Donc il faut bien suivre ça ici en 538. Donc on comprend bien ici que le Dieu de la Trinité a été imposé par l'épée. Alors que lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 22 verset 21, si je ne me trompe pas, le Seigneur Jésus-Christ a interdit l'usage de la violence. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir confrontation entre l'Église et l'État, mais la séparation. Parce que les deux n'utilisent pas les mêmes armes. On avait déjà parlé de ça dans la petite corne. Et les deux n'ont pas les mêmes objectifs. L'Église travaille pour l'éternité, alors que l'État travaille pour, n'est-ce pas, les affaires
séculaire. Donc, en 538, le code justinien donnera à l'évêque de Rome, que l'on appelle les papes, n'est-ce pas, le pouvoir militaire, politique et religieux et l'union de l'Église et de l'État, et ils vont détruire les Ostrogoths. Donc, Ulfilas, he was a believer in divine revelation of the Old Testament. Donc, c'était un croyant qui croyait à la révélation divine de l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, on n'a jamais parlé de Trinité, un Dieu en trois ou trois êtres qui forment un Dieu, n'est-ce pas? Les Hébreux n'ont jamais adoré ce Dieu. Et dans l'Ancien Testament, on ne peut pas se baser. Quand on dit Elohim, Elohim ici pour désigner le Dieu de la Bible, c'est le pluriel de la majesté, n'est-ce pas? As well as that of the New Testament, et y compris aussi dans le Nouveau Testament. Jésus n'a jamais dit que son Père, n'est-ce pas, que la divinité, n'est-ce pas, était constituée de trois êtres, n'est-ce pas? Il a dit que dans Jean chapitre 14, il devait envoyer un autre consolateur, mais il a dit que le Père et lui aussi viendrait faire la demeure chez le chrétien. Dans Romains chapitre 8, Paul interchange l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ. Et dans 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 17, Paul a dit que l'Esprit c'est le Seigneur. Nous avons déjà vu cela, n'est-ce pas, dans le livre de 1 Jean, dans les épîtres de Jean, où Jean a dit que 1 Jean chapitre 1 au verset 3, Jean a dit que la communion, Jean était avec Jésus-Christ, il a dit le chrétien doit communier avec le Père et avec son Fils et non avec un troisième être. Mais le catholicisme, la papauté a dit, n'est-ce pas, la Trinité a dit que la divinité, n'est-ce pas, est un mystère. Mais Jésus a dit dans Jean 3, 17 au verset 3, pardon, que la vie éternelle, c'est de connaître lui le seul vrai Dieu, son Père et celui qui l'a envoyé. Donc il ne nous parle pas d'un troisième être. Dans Jean 14, il dit, croyez en Dieu et croyez en moi, je m'en vais vous préparer plusieurs demeures. Donc s'il y avait un autre être qu'on devait croire en lui, donc les Hébreux n'ont jamais cru dans la Bible, on ne trouve pas la Trinité, et il n'y a pas cette conception de Dieu, ce concept de Dieu dans la Bible, la Trinité. He impressed, donc il croyait aussi à la révélation du Nouveau Testament. He impressed upon the Gothic people a simple democratic Christianity. Donc c'est lui qui a imprégné, n'est-ce pas, les tribus gothiques, les Hérues, les Vandales et les Ostrogoths, n'est-ce pas, de ce christianisme, n'est-ce pas, démocratique, n'est-ce pas, chacun était libre. On a dit qu'avec Rome, c'est la contrainte, tu n'acceptes pas, on t'exécute, alors que les trinitaires, la papauté, adoraient le dimanche. Donc on a ici cette source-là, n'est-ce pas, c'est ressourcé, c'est l'histoire de l'Église. Donc on ne peut pas être pasteur, on ne peut pas être je ne sais pas qui et prendre cela, balayer cela du revers de la main. Donc ici, on nous montre bien que Ulfila, n'est-ce pas, ce n'était pas un hérétique. C'est quelqu'un dont la foi a été basée, n'est-ce pas, sur l'enseignement de l'apôtre Pierre, qui avait établi l'église, n'est-ce pas, au niveau de l'Asie mineure. Contrairement, n'est-ce pas, à la Trinité, n'est-ce pas, qui a eu lieu, qui est né au concile de 325. Mais 325, c'est avec la papauté, mais on a dit que la Trinité a commencé depuis Nimrod, dans la Babylone très ancienne. Nimrod qui ont dit, n'est-ce pas, l'auteur aussi de la franc-maçonnerie. Donc nous avons déjà parlé longuement de cela. Donc c'est ici qu'est né, n'est-ce pas, c'est en 325 que la papauté accepte, en 381 au concile de Constantinople, ils ajoutent le Saint-Esprit. Alors que les gothiques, eux, ils adoraient selon la foi, la révélation de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et ils ont été exécutés par la papauté, par l'union de l'Église et de l'État avec le code justinien de 538. Donc aujourd'hui, toutes ces églises, n'est-ce pas, qui adorent le dimanche, qui adorent la Trinité, qui repartent, n'est-ce pas, avec le catholicisme romain, avec la papauté, dans l'écuménisme, n'est-ce pas. Apocalypse au chapitre 13 nous dit que et les religions du monde et le christianisme apportant le protestantisme vont rejoindre cette organisation qu'est la papauté. Et aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner, n'est-ce pas, par exemple, que les adventistes du 7e jour, parce que nous disons que le 7e jour est le jour de la Bible. Le 7e jour a existé avant la dénomination adventiste du 7e jour. Ils se retrouvent les samedis. Mais ils adorent quel Dieu? Ils ont accepté la Trinité dans les années 30, mais cela a été voté officiellement en 1980. Nous pourrons revenir. Mais les pionniers de cette organisation, des gens qui ne le savent pas, c'est documenté, ne croyaient pas à la Trinité. Que ce soit John Logbourg, que vrais chrétiens, n'est-ce pas, qui ont toujours cru à la révélation
bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, comme les Ulfila, les Érus, les Vandales, les Ostrogoths, n'est-ce pas, n'ont jamais adoré la Trinité. Mais aujourd'hui, c'est l'écuménisme qui fait en sorte que les églises repartent adorer la Trinité avec le dimanche. Donc la Trinité aujourd'hui est adorée les samedis, par exemple, avec les Adventistes du 7e jour qui ont accepté la Trinité en 1980. Voilà pourquoi ceux qui basent leur foi sur la Bible doivent sortir. Et la Trinité aussi est adorée dimanche avec les églises. Mais on a dit que Dieu ne condamne personne. Il y a des gens qui l'ont eu à le faire par ignorance. Et Dieu nous demande de sortir de cette adoration. Apocalypse chapitre 17 au verset 12. On a dit que la bête est allée faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 12 au verset 17. Apocalypse 12 chapitre 17, si vous lisez, on dit le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le reste ici, c'est qui? Ce sont ceux-là qui vont revenir à la foi biblique dans les temps de la fin, le message d'Apocalypse 14 de 3 ans de 6 à 12. Ce message qui nous demande d'adorer le Dieu des cieux, Dieu a dit que ce message va être prêché dans le monde entier, n'est-ce pas, dans la génération qui verra le second retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ces restes seront partout, n'est-ce pas, dans le monde entier, qui vont sortir de la Trinité, qui vont sortir du dimanche, de ce faux Saint-Esprit, n'est-ce pas, parce que le Saint-Esprit n'est pas un autre Dieu, c'est l'Esprit, n'est-ce pas, l'omniprésence de l'Esprit de Jésus, l'omniprésence de l'Esprit du Père et du Fils, comme Paul interchange dans Romains chapitre 8. Et on a dit que eux, le dragon sera fâché au travers de la papauté de toutes les religions et le protestantisme apostat qui adore le dimanche, ils vont aller faire la guerre, n'est-ce pas? Et nous devons bien le comprendre ici, tout comme les tribus gothiques ont été détruites, n'est-ce pas, par la papauté. Like Patrick and Columba, n'est-ce pas? Nous avons déjà terminé. Donc, Ulfila avait les gothiques adoraient, n'est-ce pas? Selon la révélation biblique de l'Ancien et du Nouveau Testament qui a été laissée par Pierre. Ils adoraient le 7e jour, qui n'est, comme nous soulignons, n'est pas le jour des Juifs, encore moins des Adventistes du 7e jour, mais qui a été donné à Adam et Ève. Donc, tous ceux qui veulent adorer le Dieu des cieux avant les Juifs, Adam et Ève, dans un monde sans péché, dans Genèse chapitre 2, ont toujours adoré le 7e jour, que le sceau, la marque du pouvoir créateur de Dieu. Ils demandent d'adorer ce jour parce que c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui est contenu. Et nous avons vu dans l'abomination de la désolation, dans Matthieu chapitre 24 au verset 20, Jésus a dit à ses disciples, priez pour que votre fuite n'arrive ni en hiver ni un jour de sabbat. Donc 40 ans après, Jésus-Christ a bien montré que les disciples, ses disciples de tous les temps devaient toujours continuer à adorer le jour du sabbat, du 4e commandement, qui n'était pas le sabbat des Juifs. Ces chrétiens, n'est-ce pas, étaient maintenant détestés et haïs par les Juifs et par les chrétiens. Les Juifs parce qu'ils avaient rejeté Jésus-Christ et les chrétiens croyaient que Jésus-Christ était le Messie. Donc ils adoraient le sabbat et non le dimanche. Ce sont des preuves ici que nous avons. For the first time, the diffusion of belief in the nature of God it became the ever with pretext for the invasion of neighboring territory. Donc, on a dit ici, pour la première fois, n'est-ce pas, la croyance sur la nature, sur la divinité est devenue un prétexte avoué pour envahir, n'est-ce pas, les territoires voisins. Donc, en 508, lorsque il y aura l'union entre Anastase et Clovis, sous l'impulsion de Clotilde, la femme de Clovis qui l'avait amené, parce qu'il faut dire que les barbares n'étaient pas chrétiens. Donc la France va combattre pour détruire ceux-là qui n'avaient pas la conception. La divinité ne fait même pas référence à un homme. La divinité fait référence à la nature de Dieu, God is. Donc ce serait un prétexte pour aller combattre, n'est-ce pas, les voisins, les Érus, les Vandales et les Ostrogoths. Et on a dit qu'en 538, c'est à partir de ce moment, nous avons vu la période un temps des temps et la moitié d'un temps. 538 aussi, plus 1260, n'est-ce pas, nous conduisent à 1798. Donc, c'est ce qu'on a appelé l'âge des ténèbres. Ça veut dire, l'âge des ténèbres, c'est quoi? Ou bien l'église du Dieu au désert, à partir de 508, un peu avant, parce qu'on a dit que Clovis va se convertir en 496, lorsqu'il y aura l'union de l'église et de l'État,
n'est-ce pas? Et les véritables enfants de Dieu, n'est-ce pas, étaient maintenant dans le désert. Ils allaient adorer dans des forêts, ils allaient adorer dans des montagnes, et partout, on les massacrait et ils étaient tués, traqués par les forces armées, n'est-ce pas? L'armée. Donc, il ne faut pas oublier dans Matthieu chapitre 24 au verset 15, là où nous avons lu dans Luc chapitre 21, du verset 20 au verset 21, on a dit, lorsque vous verrez Jérusalem entourée par les armées, Jérusalem symbolisait aussi quoi? Jérusalem symbolisait l'église de Dieu déchue, qui a rejeté son Dieu. Et nous avons vu que l'église de Dieu est basée sur le fondement, sur Pétra, qui signifie le roc, la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et non sur Pierre, Céphas, n'est-ce pas? Matthieu, nous avons lu dans Matthieu chapitre 16, je crois, au verset 17. Où Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer n'auront pas la victoire. Donc, Satan a toujours fait la guerre aux véritables disciples de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit son royaume n'est pas de ce monde, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ a interdit l'usage de la violence alors que la papauté utilise la violence. Donc, la papauté, sous la forme païenne de César, n'est-ce pas? Sous la forme de César, les deux sont païennes, que ce soit Rome sous la forme de César, Rome a été païenne. Sous la forme aussi papale, c'est toujours Rome païenne. Elle n'est pas chrétienne. C'est le paganisme qui s'est christianisé. Nous avons vu avec le code justinien, en 538, ils ont toujours persécuté ceux qui sont, n'est-ce pas, dans quoi? Dans la véritable adoration. Et le Seigneur veut nous donner une leçon pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Et les standards spirituels ou bien les standards, n'est-ce pas, ou bien les étendards de Rome, ces standards, c'est la Trinité, c'est le dimanche, c'est l'union de l'Église et de l'État. Quand vous voyez maintenant les leaders religieux, n'est-ce pas, imposent, demandent aux autorités civiles, au président, au roi de faire passer leur doctrine, ou bien l'Église qui rentre dans la sphère étatique, ce que l'État doit faire, c'est ce que l'Église fait maintenant, où l'Église s'associe avec l'État pour faire la même chose. L'union de l'Église et de l'État, ça conduit, n'est-ce pas, à verser le sang des témoins de Jésus. Et à partir de là, ils devaient fuir. Ils étaient maintenant dans le désert pendant 1260 ans. La papauté a régné pleinement de 538 à 1798. C'est de l'histoire pure et dure qui est connue, qui est enseignée en Europe. Ceux qui sont en France, en Allemagne, en Suisse et partout peuvent vérifier cela. Et tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu est appelé à connaître l'histoire de l'Église. Donc pendant 1260 ans, la Trinité aujourd'hui qui est chérie, comme nous sommes en train de le voir, a été établie par le sang alors que Jésus a interdit l'usage de la violence par son Église. Nor was is a temporary conquest. The kingdom of the West, Goths and Burgundians, had become the kingdom of the Franks. Donc, ici, on a dit que cette conquête, n'est-ce pas, ce fut une conquête, n'est-ce pas, le royaume de l'Est, le royaume des Goths, n'est-ce pas, les Germaniques et de Burgonde est devenu le royaume des Francs. Donc, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les Burgondes et les Goths sont devenus le royaume des Francs. Donc, les Germaniques, on appelle aujourd'hui l'Allemagne, et autour de la Suisse, tout cela était dirigé maintenant par qui? Les Francs, que l'on appelle la France. Mais à l'époque, the invaders had at length arrived, who were to remain. Donc, les envahisseurs, on va dire comme ça, n'est-ce pas, se sont établis pendant sur une longue durée. Who were to remain? Et là où ils sont restés, it was decided that the Franks and not the Goths were to direct the future destinies of Gaul and Germany. Donc, il y a eu la guerre entre les Goths et les Francs. On a dit ici, les Goths étaient non trinitaires. Et on les a taxés d'Ariens parce que tous ceux qui refusaient la Trinité étaient taxés d'Ariens. Et il y avait aussi qui? Les Francs, donc qui étaient devenus quoi? Trinitaires, qu'on va dire catholiques. Donc, la France et l'Allemagne, la Gaule ici représente la France et l'Allemagne étaient désormais dirigées sous quelle foi? Sous la foi catholique, la foi papale romaine et non sous la foi des Goths, la véritable foi,
n'est-ce pas, du Dieu de la Bible. Donc les Francs représentaient la papauté, la Trinité, alors que les Goths étaient non trinitaires. On a dit qu'ils ont été évangélisés par Ulfilas. Donc aujourd'hui, quand vous voyez le couple franco-allemand, ils étaient dirigés par quoi? Par la papauté. Même si après, plus tard, Martin Luther va sortir de la foi catholique romaine papale. Alors aujourd'hui, vous voyez ce couple en Europe, le couple franco-allemand. C'est ce couple-là qui a eu à faire quoi? N'est-ce pas? Qui a eu à faire maintenant, qui s'est retourné contre les véritables peuples d'Europe qui adoraient le Dieu des cieux, les Goths, selon la révélation de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, qui ne croyaient pas à la Trinité. Donc ils ont été unis. L'Allemagne et la France ont été unis sur la foi catholique romaine. Et attention à ce que nous sommes en train de voir dans ces temps de la fin, ce couple franco-germanique, n'est-ce pas? Donc le couple entre la France et l'Allemagne. And that the Catholic faith and not Arian. Donc sous la foi catholique et non sous la foi arianisme. Donc arianisme ici, c'est ceux qui n'adoraient pas la Trinité, parce qu'ils ont dit que la Trinité est un mystère. Donc nous avons déjà vu l'origine de la Trinité depuis Nimrod. On sait que c'est l'adoration de la lumière, c'est l'adoration du Dieu soleil, l'adoration des astres. Et c'est quoi? C'est la franc-maçonnerie, c'est les Illuminati, la Rose-Croix, tout ce que vous connaissez. Quand on parle de la Trinité, cela remonte à la Babylone de Nimrod, de Sémiramis et de Tammuz, ne l'oubliez jamais, en Égypte, et c'est descendu, n'est-ce pas, jusqu'à nous aujourd'hui. Une divinité qui est formée de 3 êtres, ou 3 êtres en une personne, parce que quand on dit personne, personne, ça ne signifie pas forcément être, n'est-ce pas? La Bible, n'est-ce pas? Donc, ici, c'est ce qui s'est christianisé. C'est ça la Trinité. La Trinité repart là-bas, ça n'a rien à y voir avec la Bible. Et non l'arianisme. On a dit que arien parce qu'ils ont refusé la Trinité. Was to be the religion of this great realism. Donc de ces grands espaces, n'est-ce pas? Donc ici, vous avez la source ici. Nous disons que c'est l'histoire de l'Europe. Ce n'est pas une invention de qui que ce soit. Ils le savent. Ils connaissent Clovis, ils connaissent les Goths, tout ce que vous connaissez ici, n'est-ce pas? Les Clotildes s'enseignaient dans l'histoire, n'est-ce pas, du Moyen-Âge. Et c'est ce qu'on appelle en anglais Darkest Ages, n'est-ce pas? L'âge des ténèbres. Donc ici maintenant, ils vont arracher aux Goths. La France et l'Allemagne seront dirigés par la foi catholique romaine. Donc, cela va nous amener à comprendre certaines choses que nous sommes en train de vivre de nos jours. Clovis' victory over the Visigoths was recognized as a great turning point. Donc, la victoire de Clovis sur les Visigoths a été reconnue comme un grand point, n'est-ce pas? Un grand changement, le point de départ, n'est-ce pas, d'un grand changement. It determining, on a dit que c'est lui, lorsque la France va s'unir, Anastase et Clovis vont s'unir sous l'impulsion de Clotilde, qui a converti son mari à la foi catholique romaine. Ils vont maintenant aller combattre à l'ouest pour détruire tout ce qui avait été non trinitaire. It determined that Trinitarians would rule in Western Europe. Donc, cela a déterminé que désormais c'est le trinitarisme qui devrait, n'est-ce pas, diriger l'Europe de l'Ouest que nous connaissons aujourd'hui, l'Occident, l'Espagne, la France, l'Allemagne, ainsi de suite, ce qu'on appelle l'Occident. Donc là-bas, ils sont dirigés par la Trinité et vous savez que la Trinité n'est pas biblique comme nous avons déjà vu, n'est-ce pas, dans les dieux de Babylone et l'origine païenne de la Trinité. C'est ce Dieu-là. Thus, the standard of the Romans was established by military power in the years 588, all in accordance with the prophecy of Daniel. Daniel chapitre 12, verse 11. Donc ici, on voit bien que, n'est-ce pas, les standards, n'est-ce pas, religieux, ou les enseignements de Rome ont été établis par quoi? Par le pouvoir militaire en 508. Donc pour qu'ils puissent reconquérir
pourrait faire de l'Europe de l'Ouest, n'est-ce pas, puisse revenir sous la foi catholique romaine de la papauté qui n'est autre que le trinitarisme, accepter la Trinité parce que c'est de la Trinité que sortent tous leurs enseignements, n'est-ce pas? Il a fallu quoi? La force militaire. Il faut bien suivre ici. Donc, Rome a toujours utilisé l'armée, que ce soit la Rome de César, la Rome impériale, que ce soit la Rome papale, et vous savez bien que le Vatican est un État. Le Vatican a son armée, le Vatican a ses banques. Avec les deux papes, il y a le visible qu'on appelle Georges-Marie Bergoglio, le pape François qui est un jésuite, et l'autre aussi, Arthur Sosa. Donc, Rome a ses banques, on a dit qu'avec les Rothschild, ils sont très riches, ce sont eux qui dirigent les Illuminati, n'est-ce pas? Ou les chefs d'État, les dirigeants de ce monde, les grandes entreprises, n'est-ce pas? Ils ont le pouvoir militaire. Donc, ceux qui ne sont pas dans leur doctrine, n'est-ce pas? Qui n'ont pas cette foi et ils se sont, qui s'est paganisé, la papauté, n'est-ce pas? Ils utilisent soit les gouvernements de façon indirecte, ou bien eux-mêmes, n'est-ce pas? Ils vont au devant de la scène. Et cela, c'est avec 508. Donc, que ce soit, ce sont les armées romaines qui ont détruit Jérusalem et qui ont détruit l'église de Dieu qui s'était apostasie, dont le symbole était quoi? Le temple de Jérusalem. Dieu a voulu leur éviter cela. Dieu a été patient. Mais ils ont continué jusqu'à ce que les Romains sont venus. Que ce soit aussi la Rome papale, pour qu'elle puisse avoir le pouvoir dans le monde entier, elle a toujours utilisé quoi? Elle a toujours utilisé l'armée pour faire valoir ses arguments, pour faire valoir ses doctrines, pour faire valoir sa vision du monde. Donc Dieu fait comprendre à son peuple dans les temps de la fin que dès que vous voyez les étendards de Rome, ces enseignements ressurgir, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Les véritables enfants de Dieu doivent faire comment? Doivent, de la même façon que les chrétiens ont échappé, ils sont allés dans les montagnes, n'est-ce pas? Ils sont allés se réfugier. Les chrétiens aussi doivent faire comment? Les chrétiens doivent quitter, n'est-ce pas? On a dit que les chrétiens étaient allés se réfugier en Pérée, dans la ville de Péla et au-delà pour aller dans des endroits reculés, n'est-ce pas? Dans des zones qui étaient comment? Dans des zones rurales. Parce que là, ils pouvaient cultiver, ils pouvaient, n'est-ce pas, continuer à prier. Alors que lorsque, depuis Babylone, quand vous regardez les Mèdes et les Perses, ils ont une tactique qu'ils utilisent qu'on appelle comment? Assiéger. Quand on vous assiège, on vous coupe les vivres. Si c'est l'eau, on vous empêche, n'est-ce pas, de vous alimenter en eau. C'est la tactique aujourd'hui que nous voyons, la tactique moderne du couvre-feu. C'est dans la même chose. Le couvre-feu est un état de siège. Alors, nous aussi qui sommes parvenus dans ces temps de la fin, est-ce que nous sommes en train de voir les étendards de Rome revenir? Les étendards ou bien les standards religieux de Rome, ces dogmes. Nous avons aujourd'hui l'écuménisme. Nous disons qu'en 2017, ils ont célébré la mort du protestantisme. L'écuménisme ne regroupe, Babylone ne regroupe pas seulement la papauté, les églises protestantes qui ont rejoint Rome, mais aussi toutes les religions, nous disons aujourd'hui les musulmans, les francs-maçons, les illuminati, les hindouistes, les traditionalistes, tout le monde se retrouve dans l'écuménisme. N'est-ce pas? Mais alors que Jésus-Christ a dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Ces religions qui refusent, quand vous parlez, par exemple, aux musulmans, les musulmans sont dans l'écuménisme, mais ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il n'y a pas de Père, il n'y a pas de Fils. Vous avez les hindous, vous avez tout le monde. Donc, toutes les religions, Apocalypse 13 dit que le monde entier est allé après la bête, à cause de l'écuménisme. Donc, quand vous voyez l'union de l'Église et de l'État aujourd'hui, n'est-ce pas, est là sous nos yeux. On voit les chefs d'État, les chefs de gouvernement, tout le monde, n'est-ce pas, qui, les gens font la publicité du dimanche. Mais attention, on a dit que entre la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, il a été crucifié, n'est-ce pas, autour de l'an 31, l'an 30, et Jérusalem a été détruite étant que ville en l'an 70. Dieu a donné le temps. Mais les Juifs ont toujours dit que non,
Dieu est toujours avec eux. C'est comme aujourd'hui ceux-là qu'on appelle de sortie de la Trinité, de sortie du dimanche. Il y a plus de 2000 ans que Dieu supporte qu'on puisse marcher sur ces 10 commandements. Les gens disent que le 4e commandement a été aboli. A été aboli, pourquoi tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Les idoles n'ont pas été aussi. Donc, tuons, volons, faisons tout. Alors que c'est même protégé par l'État. Si vous tuez, on vous arrête, vous volez, on vous emprisonne. Et vous voulez que ce soit le 4e commandement, le sabbat du 7e jour, qui puisse être aboli, que Dieu a donné avec le mariage dans la Genèse. Donc, Dieu est simplement en train de patienter. Mais les gens disent que non, c'est parce qu'ils sont des prophètes, parce qu'ils sont des grandes églises, ils ont des diplômes de théologie. Non, détrompons-nous, Dieu patiente. Parce que le message des 3 anges et du 4e ange dans Apocalypse 14, verset 6 à 12, qui met en garde contre la marque de la bête, l'adoration de la bête devait être proclamée. Et c'est ça la bonne nouvelle qui sera annoncée avant le retour de Jésus-Christ. Donc, il y a plus de 2000 ans que Dieu est en train de patienter. Parce que les gens disent que l'adoration du dimanche est biblique. Nous avons vu dans Matthieu chapitre 24 au verset 20. Et il y a d'autres passages aussi. Nous avons déjà vu dans le dimanche, à la lumière de la Bible, où Paul, le dimanche, le lendemain, il a voyagé, il n'est pas allé à l'église. L'antinomianisme qui enseigne que la loi de Dieu, les 10 commandements étaient abolis, c'est de l'antinomianisme, ce n'est pas dans la Bible. La Trinité, n'est-ce pas? Cette conception païenne, ce Dieu païen, n'est-ce pas, qui s'est christianisé avec la papauté. Donc nous voyons que l'œcuménisme revient avec le fondement qui est quoi? La Trinité. Et le réchauffement climatique, nous avons l'encyclique de Georges-Marie Bergoglio actuellement. Dans le date aussi, il dit que dimanche doit être le jour du repos de tous les peuples, de toutes les nations pour guérir la terre. Alors que Dieu avait donné à Adam et Ève le 7e jour, le sabbat, le samedi, pour se reposer, cultiver, garder la terre, n'est-ce pas? Lui, il dit que c'est le dimanche. Et les prophètes, les pasteurs, tout le monde acclame au nom. Mais Dieu est patient. N'est-ce pas? C'est là où nous sommes. Voilà les étendards de Rome. Et le G7 parle du dimanche pour toutes les nations. Le G20, n'est-ce pas? La conférence de Glasgow en Écosse, le dimanche pour le climat, le dimanche pour la famille, le dimanche pour l'économie. C'est là sous nos yeux. Et dimanche est un standard ou bien un étendard de Rome, tout comme l'écuménisme. Est-ce que nous les chrétiens, nous ouvrons nos yeux, nous voyons ce qui est en train de se passer? Mais Jésus a dit aux chrétiens, n'est-ce pas, que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, les chrétiens doivent faire comment? Ils devaient quitter la ville de Jérusalem. Ils devaient aller dans les montagnes. On dit aucun chrétien n'a péri. Mais on a dit que l'histoire dit qu'il y a quelqu'un qui criait toujours que Jérusalem devait être détruite. Mais cette personne n'est pas sortie de Jérusalem. Elle a été détruite durant le siège. Quelle est la leçon que l'abomination de la désolation veut nous enseigner, n'est-ce pas? Dans Daniel chapitre 12 au verset 11. Outside Jerusalem, the armies of Rome planted pagans Rome's standard. On a dit hors de Jérusalem, les armées romaines avaient planté, n'est-ce pas, les standards de la Rome païenne. And it was military power that planted papal Rome standards as well. Et c'est le pouvoir aussi militaire qui a implanté les standards de Rome, n'est-ce pas? This time it was the armies of Clovis, king of the Franks. Donc, c'est l'armée de Clovis qui a implanté quoi? Les étendards, ou bien les standards, les valeurs de Rome. C'est par la force que la Trinité s'est établie. C'est par la force que le dimanche s'est établi. L'adoration des idoles, au nom desquels Marie, tout ce que vous connaissez. Ils ont implanté tout cela, le célibat des prêtres, ainsi de suite, toute leur doctrine, l'immortalité de l'âme. C'est par la force qu'ils ont implanté cela. Et on a dit qu'ils ont tué près de 50 à 150 millions. On n'arrive pas à dénombrer de 538 à 1798. Comment est-ce qu'aujourd'hui les prophètes, les pasteurs, tout ce que vous voulez, acceptent les doctrines de Rome? Et la France se réclame toujours être un pays catholique, l'Espagne, le Portugal, tous ces pays de l'Europe de l'Ouest, n'est-ce pas? La Trinité, c'est l'adoration du soleil.
Et ce qu'il faut aussi ici souligner, c'est quoi? On a dit que les païens, la Rome impériale, eux, ils faisaient quoi? Et ils sacrifiaient les humains, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on appelle, eux, ils sacrifiaient les humains, n'est-ce pas? Dans Daniel chapitre 12, ici au verset 11, on a dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. L'abomination du dévastateur ici, c'est quoi? C'est la papauté, le sacrifice perpétuel, n'est-ce pas? On a dit que l'Empire, sous les Césars, eux, ils sacrifiaient les humains. Mais lorsqu'on arrive maintenant avec la Rome papale, qu'est-ce que la Rome papale va faire? La Rome papale va faire en sorte, va établir quoi? Ce qu'ils appellent l'Eucharistie. Pourquoi est-ce que l'Eucharistie est dangereuse? Parce que la Bible ici dans Hébreux au chapitre 9, Hébreux chapitre 9, nous allons lire Hébreux chapitre 9 du verset 25 à 28, il est écrit, Hébreux chapitre 9, verset 25 à 28, il est écrit, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Donc on a dit ici que Jésus-Christ, n'est-ce pas, lorsqu'il est parti au ciel, il est rentré dans quoi? Dans le sanctuaire céleste. N'est-ce pas? La papauté s'oppose à ce que les gens puissent comprendre ce que Jésus-Christ est allé faire au ciel dans le sanctuaire céleste. Lorsque nous lisons dans Apocalypse, on nous parle de ce sanctuaire céleste. Et lorsque Paul a eu à écrire aux Hébreux ici, c'était pour nous montrer le rôle sacerdotal que Jésus-Christ allait faire au ciel, n'est-ce pas? Mais la papauté fait en sorte que les gens ne puissent pas comprendre. Ils ont établi la prêtrise ici sur la terre où les gens vont confesser les péchés auprès des prêtres. Alors que la prêtrise d'Aaron, avec l'arrivée de Jésus-Christ, a été comment? Abolie. Donc on a dit ici au verset 25, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Donc, on nous fait comprendre que Jésus-Christ est rentré avec son propre sang dans le sanctuaire céleste pour jouer le rôle. Durant près de 4000 ans, la prêtrise d'Aaron avec le tabernacle était en train d'enseigner aux Juifs, n'est-ce pas, le ministère de Jésus-Christ. Ce qui devait se passer après la croix, n'est-ce pas? À la croix, il y a eu le sacrifice qui a été complet, n'est-ce pas? Pour le pardon. Mais dans l'enseignement, n'est-ce pas, de la prêtrise d'Aaron, on nous dit qu'après, il y avait l'expiation. Et ici, Paul nous fait comprendre que Jésus-Christ est allé au ciel dans le sanctuaire avec son sang. Et il s'est offert combien de fois? Une seule fois. 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc, depuis les péchés qui s'étaient accumulés, il y a ce qu'on appelle le Yom Kippur où le sanctuaire était purifié. On continue, et comme il s'est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché, n'est-ce pas, une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. 28, on dit de même que Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois pour notre salut. Alors que l'Eucharistie, n'est-ce pas, avec la Rome papale, nous enseigne que l'Eucharistie, c'est la transsubstantation. Eux, ils disent que le pain et le vin sont la véritable chair et le véritable sang de Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas, dans le repas du Seigneur, que ce sont les symboles de son corps et de son sang. Autrement dit, ça veut dire qu'à chaque fois, le prêtre a le pouvoir, n'est-ce pas, de... Jésus-Christ est crucifié à plusieurs reprises, puisque le pain, c'est son corps, son vrai corps, et le vin qu'il donne à l'Eucharistie, c'est son vrai sang. Ça veut dire que Jésus-Christ est crucifié à plusieurs reprises. Et c'est une abomination, n'est-ce pas, de pouvoir enseigner cela. Et les gens vont prendre cela pour avoir quoi? Pour avoir le pardon des péchés. Il faut bien souligner l'Eucharistie, n'est-ce pas, pour avoir le pardon des péchés. Alors que Jésus-Christ est dans le sanctuaire céleste. Ça, c'est un autre enseignement. Et c'est la papauté qui empêche, qui s'oppose à ce qu'on puisse enseigner aux gens sur le sanctuaire céleste. Alors que
dans la Bible, dans Exode, Dieu avait demandé de construire le sanctuaire. C'était pour enseigner, n'est-ce pas, au peuple de Dieu, le ministère sacerdotal de Jésus-Christ. Oui, à la croix, il y a eu le sacrifice pour notre pardon. Mais il y a aussi l'expiation, n'est-ce pas, finale, où les péchés, n'est-ce pas, du peuple étaient effacés par le souverain sacrificateur qu'est Jésus-Christ lui-même. Alors que les gens s'arrêtent à quoi? À l'Eucharistie. Ils vont confesser leurs péchés au lieu de voir ce que Jésus-Christ est en train de faire dans le sanctuaire céleste. Si on pose aujourd'hui la question aux gens, si le sanctuaire céleste n'existe pas, Jésus-Christ n'accomplit pas le ministère sacerdotal, ça veut dire qu'il faut enlever Hébreu et il faut enlever, là on parle du sanctuaire partout, dans l'Apocalypse. Donc, étant donné que dans la Rome de César impérial, ils sacrifiaient les humains, dans la Rome papale maintenant, eux ils disent quoi? Que Jésus-Christ est n'est-ce pas, est crucifié encore à plusieurs reprises avec l'Eucharistie. Mais Dieu a supporté cela. On a dit que cette organisation, durant 1260 ans, de 538 à 1798, ils ont jeté la vérité par terre jusqu'à aujourd'hui. Ils ont écrasé les véritables enfants de Dieu. Il y a plus de 2000 ans encore que Dieu, n'est-ce pas, leur donne le temps de se repentir, mais ils disent comment? Qu'ils sont infaillibles. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un temps où nous sommes aussi en train de voir quoi? Les valeurs de Rome, l'écuménisme, l'union de l'Église et de l'État, la Trinité. Le dimanche,